Solide, air et volume, feuille 2, exercice 2, correction. Alors, réalise un patron de la pyramide AEFGH, donc qui est colorié en bleu, on va dire, représenté ci-contre en perspective cavalière, sachant que ABCDEFGH est un cube d'arête 8 cm. Et un conseil, c'est tu peux vérifier ta construction en découpant et en pliant ton travail. Évidemment, une étape de vérification, le pliage, le découpage, donc semble être une méthode assez pertinente. Nous avons modélisé la situation dans GeoGebra 3D, donc voici notre cube de 8 cm d'arête. Je vais construire la pyramide, et donc je vais désigner à GeoGebra la base de la pyramide, puis son sommet. Le sommet qui est le point A. Maintenant, je peux observer les différentes faces de cette pyramide. Alors, cette première face ici qui s'appelle HEA, et bien du coup, cette face HEA, on voit bien, est un triangle rectangle en E, avec HE 8 cm, EA 8 cm. Si je tourne à nouveau dans le sens là, je me retrouve avec le triangle qui s'appelle FEA, qui est rectangle en E, et donc du coup, on a AE 8 cm, EF 8 cm. Ça, c'est on va dire les deux faces les plus faciles à représenter. Il y a maintenant cette autre face, celle-ci. Alors, cette face est un triangle rectangle, et nous le verrons un petit peu plus tard. Donc, on est sur le triangle GFA. Donc, et puis, il y a encore une autre face, celle-ci, donc qui est le triangle alors GHA, et GHA est aussi un triangle rectangle en H, nous le verrons dans très peu de temps. Intéressons-nous au triangle AGH, il est rectangle en H, nous allons essayer de comprendre pourquoi. Dans le carré CDHG, le côté GH est perpendiculaire au côté DH. Dans le carré FEHG, le côté GH est perpendiculaire au côté EH. Finalement, GH est perpendiculaire en H à deux côtés, DH et EH, du carré DAEH en jaune. Donc, GH est perpendiculaire à la droite AH, qui est aussi dans DAEH et qui passe aussi par H. Tout repose sur une propriété que nous avons déjà vue. La propriété étant, si une droite est perpendiculaire en un point à deux droites sécantes d'un plan, alors elle est perpendiculaire à toutes les droites du plan passant par ce point. Conclusion, le triangle GHA est bien un triangle rectangle en H. Intéressons-nous maintenant au triangle GFA, qui est rectangle en F. Voyons quelques explications. Dans le carré CBFG, en vert, le côté GF est perpendiculaire au côté FB. Dans le carré HEFG, le côté GF est perpendiculaire au côté EF. Finalement, GF est perpendiculaire en F à deux côtés, FB et FE, du carré en vert BAEF. Donc, GF est perpendiculaire à la droite AF, qui est aussi dans BAEF en vert, et qui passe aussi par F. Tout repose sur la propriété que nous avons déjà vue. La propriété est, si une droite est perpendiculaire en un point à deux droites sécantes d'un plan, alors elle est perpendiculaire à toutes les droites du plan passant par ce point. Conclusion, le triangle GFA est bien un triangle rectangle en F. Maintenant que nous avons observé toutes les faces de cette pyramide, nous pouvons représenter un croquis à main levée, donc un brouillon. Alors la base, c'est bien un carré, FEHG de côté 8 cm. Si je regarde la face HEA, on est bien sur un triangle rectangle en E avec les deux côtés de l'angle droit 8 cm. Si je regarde la face FEA, c'est bien un triangle rectangle en E avec les deux côtés de l'angle droit 8 cm. Si je regarde la face GFA, c'est bien un triangle rectangle en F. Et si je regarde la face GHA,
GHA, c'est bien un triangle rectangle en H. Voilà, vérifions dans GeoGebra ce que nous venons de voir au brouillon. Alors, je vais lui demander d'utiliser l'outil patron. Je clique, voilà. Et donc, on voit bien, le patron maintenant est déplié. Je vais essayer de l'observer. Alors, voilà, sous cette forme-là. Et donc, on est bien, comme on l'a vu tout à l'heure, avec ici un premier triangle rectangle, 8 cm et 8 cm sur les deux côtés de l'angle droit. Un deuxième triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit, donc 8 cm. Ensuite, ici, on est bien sur la face GFA, et donc du coup, qui est un angle droit. Et puis, on est bien ici sur cette face GHA. Et donc, cette face-là est bien un triangle rectangle également. Donc le patron que nous avons conçu, on va dire au brouillon, est bien confirmé par ici GeoGebra 3D. Je reviens sur le patron avec GeoGebra. Il faut bien prendre conscience que des segments seront de même longueur. Alors, ce segment et ce segment en rouge sont bien de même longueur. Ce segment et ce segment en vert sont bien de même longueur. Ce segment et ce segment en bleu sont bien de même longueur. Ce segment et ce segment en violet sont bien de même longueur. Je vérifie, quand je replie, que les segments que j'ai désignés de la même couleur sont bien des segments qui viennent se coller les uns sur les autres quand je replie ici le patron. Et donc du coup, c'est une notion qui est importante, ces égalités de longueur, donc quand je déplie le patron. Voilà, donc ici, quand on plie et quand on déplie. Alors, en ce qui concerne la construction donc, du patron, la taille que va prendre ce patron est importante. Nous avons des côtés de 8 cm, on est au moins sur 3 x 8, 24, et puis sachant que certains triangles sont assez grands, donc du coup il faut vraiment, là j'ai collé, il ne faut pas être arrêté par ça, j'ai collé 2 feuilles pour pouvoir avoir de la place. Alors ici en rouge, je suis en train de construire une face, donc c'est la face HEA qui est rectangle en E, donc on est bien sur 8 cm les deux côtés de l'angle droit. Je suis en train ici de construire la face FEA, donc qui est un triangle rectangle avec les deux côtés de l'angle droit qui font 8 cm. J'ai envie de dire que ces deux triangles rouges sont les deux triangles les plus faciles à construire, après avoir évidemment construit la base, et qui est un carré de 8 cm de côté. À partir de là, il va falloir construire les deux autres faces. Et donc du coup, alors là je vais commencer par la face GFA à gauche. Et donc du coup la face GFA, on sait que c'est un triangle rectangle en F. C'est bien pour ça que là je suis en train de tracer un côté qui est perpendiculaire à FG qui passe par F. Ensuite je sais que les longueurs sont forcément identiques entre le triangle rectangle rouge en haut, ici son hypoténuse, et puis ce qu'il y a à gauche. Alors là, je suis vraiment en bord de feuille, c'est pas bien grave, mais en tout cas, voilà, j'ai pu tracer, j'ai pu reporter la longueur de l'hypoténuse du triangle rectangle FEA. Voilà, je finalise la construction du triangle de gauche, qui est la face GFA. Ensuite, il va falloir que je construise la face GHA, donc celle qui est en bas. On est toujours sur un triangle rectangle, nous l'avons déjà vu. Alors ce triangle rectangle, on sait que GHA est un triangle rectangle en H, donc c'est pour ça que je suis en train de tracer une droite qui est perpendiculaire à GH et qui passe par le point H. Alors voilà, cette feuille a été, les deux feuilles ont été collées parce qu'évidemment on dépasse là, hein, clairement. Voilà, juste pour que vous puissiez bien voir. À partir de là, j'enlève ceci. À partir de là, il y a des longueurs qui sont forcément égales. Voilà. Sur le triangle GFA de gauche, qui est rectangle en F, je reporte la longueur de l'hypoténuse. Sur le triangle du bas. Et donc, après avoir reporté cette longueur, je vais pouvoir finaliser la construction de GHA. Voilà, comme ceci.
en reportant, donc enfin en indiquant bien les symboles d'égalité de longueur. Et si je ne me suis pas trompé dans la construction, normalement, eh bien, il y a deux autres longueurs. Alors voilà, donc l'hypoténuse du triangle de droite, et puis un des côtés de l'angle droit du triangle du bas, qui doivent être de même longueur, bien sûr. Voilà le patron finalisé.